Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, ce dimanche 31 mars 2024 marque la commémoration de la Pâque, la célébration de la résurrection du Christ partout dans le monde entier. Et puis hors de chez nous en Turquie, au moins une personne a été tuée et 12 ont été blessés ce dimanche lors d'incidents en marge des élections municipales Diyarbakır. Merci d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Ce dimanche 31 mars marque la célébration de la fête de Pâques, fête la plus importante du christianisme qui commémore la résurrection et la victoire du Christ sur la mort. Et à cet effet, les fidèles chrétiens de Bouaké dans la région de Békè se sont rassemblés dans les églises catholiques, protestantes et évangéliques pour célébrer Pâques, fête la plus importante du calendrier chrétien. Cette journée a été marquée par des prières ferventes et une atmosphère de renouveau spirituel. Le reportage de Marie-Laure Goretti est commenté par Kader Sogodogo. Pâques, victoire de Jésus sur la mort. Les chants de louanges et les prières à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké témoignent de la joie et de la gratitude des fidèles catholiques pour le sacrifice de Jésus-Christ. Ils ont commencé leur journée par la messe de la résurrection. Jésus a vaincu la mort, donc nous chrétiens, nous devons sortir effectivement de nos différents tombeaux. Il y a les tombeaux de la tristesse, les tombeaux de la méchanceté, du manque de charité. Alors si nous sortons de ces tombeaux et que nous embrassons effectivement cette réalité de la résurrection, c'est que nous aurons gagné aussi notre ciel. Cette fête-là est d'abord l'origine de notre foi. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens sans parler de la Pâque. Dans les églises protestantes de Bouaké, les fidèles se sont réunis pour célébrer Pâques avec enthousiasme. C'est un fait qui est réel, qui est authentique. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Le tombeau est vide et cela nous donne vraiment la conviction que quand nous allons mourir, nous allons ressusciter parce que Jésus-Christ est ressuscité. Par cette résurrection, nous voulons témoigner à tout le monde entier que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Et toute personne qui veut hériter le royaume de Dieu doit passer par Jésus-Christ. Quant aux églises évangéliques, elles ont également vibré au son des louanges et des actions de grâce. Ce sur quoi nous allons intervenir, c'est la restitution. C'est-à-dire que tout ce qui a été perdu, tout ce qui était mort, revient à la vie. Au-delà des différences de dénomination, cette journée est un moment d'unité pour la communauté chrétienne de Bouaké. Les fidèles chrétiens ont tous célébré la croyance en la résurrection de Jésus-Christ. Et toujours dans cette même atmosphère, retour à Abidjan ici où ce samedi 30 mars, les fidèles chrétiens catholiques de la commune de Koumassi ont observé la vigile pascale, une veillée de prière dans l'attente du Christ ressuscité, la célébration de l'Eucharistie qui en est le sommet, la rencontre avec le vainqueur de la mort. Les détails avec Stéphane Aswan et Maïssa Kogaï. Le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles de la paroisse Saint-Étienne de Koumassi. C'est le rite de la lumière, la bénédiction du feu, et ensuite suivi de l'allumage du siège pascal, pour indiquer que le Christ qui est venu parmi nous, qui est mort et qui est ressuscité, est notre lumière. La lumière au niveau de la foi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la vérité, l'éclairage sur le sens de notre vie, sur l'orientation de notre existence. Sans le Christ, nous sommes un peu dans le noir. Mais le Christ est venu pour donner un sens, une direction à notre vie, une lumière, une espérance. Donc cette lumière que nous allumons, le feu que nous faisons, signifie ce Christ qui est notre lumière et notre vie. Le maire de Koumassi, Toussaint Balé, a profité de cette veillée de prière pour adresser un message de paix et de réconciliation. Le message que je veux passer à Pâques, c'est de dire aux populations de Koumassi que nous voulons vivre dans la solidarité, dans la fraternité et dans la cohésion. Et c'est ce message-là, effectivement, que le président de la République nous donne à nous tous, les autorités, et nous voulons que nous soyons tous un
pour que la nation ivoirienne soit une véritable nation où tous les Ivoiriens qui ont déjà une même histoire regardent dans l'avenir ensemble et construisent leur avenir dans la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Toujours à Koumassi, à la paroisse Sainte Trinité, l'heure est également à la prière, aux chants et louanges. Pour le père Jules Tédjé, la veillée pascale marque le 3e jour et le sommet du Triduum pascal. Nous avons eu le jeudi saint, nous avons eu le vendredi saint et nous fêtons cette nuit pascale qui marque le sommet du Triduum pascal. Avec la veillée pascale, nous célébrons la résurrection du Christ, le Christ qui sort du tombeau, qui ressuscite pour donner espérance aux uns aux autres, pour dire que rien n'était possible à Dieu. Là où les hommes pensaient que tout était fini, Dieu montre que tout commence. C'est ça, la résurrection, c'est ça, cette nuit très sainte que nous célébrons. C'est ça le cœur de notre foi. C'est aussi durant cette vigile pascale que sont célébrés les baptêmes d'adultes. C'est une occasion pour les fidèles de renouveler leurs promesses. En ce jour de veillée pascale, recevoir le baptême, c'est une grande grâce pour nous. C'est une grande grâce pour nous. Et j'invite tout le monde à le faire aussi. Parce que là, tu reçois une bénédiction au moment où Jésus était ressuscité. Et c'est quelque chose de magnifique, incroyable. Au cours de cette rencontre de prière dans l'attente du Christ ressuscité, l'évêque a instruit les nouveaux baptisés sur le sens de la responsabilité. Ce soir, au cours de cette messe, nous avons baptisé ceux qui sont préparés la catéchumène. Nous avons indiqué que désormais, personne ne doit trouver une raison à son péché. Parce que dans le baptême, le Christ a englouti tout ce qui est ténèbres et péché en nous. Donc désormais, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes nouveaux. Le baptême nous donne la force de lutter contre le péché, d'être victorieux en tout. On a invité les chrétiens et on a invité surtout les baptisés aujourd'hui à être témoins. Car c'est le témoignage qui donne le sens de l'amitié avec Dieu. Être de bons témoins des modèles des hommes d'aujourd'hui. La célébration de la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques est une veillée en l'honneur du Seigneur. Elle célèbre le passage des ténèbres à la lumière, la victoire du Christ sur la mort. Occasion donc pour souhaiter une bonne fête de Pâques à la communauté chrétienne d'ici et d'ailleurs. Dans un autre registre, hier après-midi, un incendie déclaré suite à une explosion dans un dépôt de gaz à Cocody Rivera 2 en allant à la Rivera Bonoumen, juste derrière la direction générale de l'OISU, a fait plusieurs dégâts matériels, mais aucune perte en vue humaine. Le constat maintenant de nos Sangaré. Bouteilles de gaz et murs calcinés, toiture décoiffée, c'est le triste constat à l'issue de l'explosion de cet entrepôt de gaz survenu dans la soirée du samedi 30 mars 2024 aux environs de 16h à la Rivera Bonoumen dans la commune de Cocody. Un témoin revient sur les faits. J'étais à la maison et puis j'ai constaté qu'il y avait des détonations. On a pensé à des pétards d'abord, mais comme c'était répété, ça devenait encore grave. Et c'est quand on a aperçu le feu qu'on s'est rendu compte que c'était un incendie. Donc on est descendu de l'immeuble, on a commencé à fuir. À 16h30 déjà, on avait les premières détonations. Certains riverains ont vu leur maison et plusieurs matériels partis en fumée. On a entendu une première détonation et puis on a commencé à sauver ce qu'on pouvait sauver, les véhicules d'abord. Et on est sorti, c'est tel que vous nous avez vu habillés là. C'est comme ça qu'on est. D'abord c'était au niveau du dépôt de gaz, après il s'est pris la bâche du voisin du bas, ensuite la voisine du haut, qui ont tout perdu, j'ai dit bien tout perdu. Ils n'ont que ceux qui ont voté sur eux. Et c'est triste qu'on en arrive là. C'est ça qui a sauvé. Le championnat anglais, je suivais le match. Et quand ça a commencé là, tu n'as pas le réflexe de sauver le matériel par rapport à ta vie. Donc c'était de faire sortir les enfants et madame. Et puis après on a essayé d'entrer, mais le feu était tellement qu'on n'a pas pu. Une heure après l'explosion, les sapeurs-pompiers militaires et les forces de l'ordre font l'état des lieux. À 17h47,
Le geste même était alerté pour un feu de dépôt de gaz. Immédiatement, nous nous sommes dépêchés sur les lieux avec 2 engins pompes ainsi que 2 autres véhicules avec un effectif de 22 pompiers au total. À notre arrivée, nous sommes tombés sur un violent feu de dépôt de gaz avec propagation aux habitations mitoyennes. Immédiatement, nous avons mis en œuvre nos moyens pour limiter la propagation et venir à bout de ce sinistre. Heureusement, nous ne dénombrons pas de victimes civiles, mais uniquement que des dégâts matériels. Pas de pertes en vie humaine, selon les témoins. Une enquête est ouverte pour déterminer les raisons de cette explosion. Le 30 mars, le monde célébrait la journée internationale zéro déchet, une initiative mondiale visant à sensibiliser à l'importance cruciale de réduire notre empreinte écologique et surtout à promouvoir des pratiques durables. Une journée pour rappeler aussi l'urgence d'agir afin de préserver la planète pour les générations futures. Fedana Yo, Georgette Ido-Fofana. Ces œuvres artistiques, incluant des éléments de décoration murale et des pots de fleurs, ont été confectionnées à partir de matériaux recyclés. Othniel, artiste derrière ces créations, a placé le recyclage au cœur de son travail en raison de son attachement à la nature. Je veux apporter un plus à l'environnement. Essayer de réduire les déchets qu'on retrouve dans la rue et tout. On peut aussi donner une seconde chance aux objets usés et puis voilà, encore décorer avec. On peut les transformer et rendre encore plus utiles. En faisant de belles créations, ça par exemple c'est fait à partir des bouteilles d'eau, voilà, ainsi de suite. En mettant l'accent sur la réduction des déchets, la Journée internationale zéro déchet invite surtout à adopter des modes de vie plus respectueux de l'environnement. De la réutilisation des objets au recyclage des matériaux, chaque geste compte dans la lutte contre la pollution. Quand les gens viennent, ils viennent déverser comme les chariots, les motos tricycles, ils viennent déchirer, il y a les gars qui sont dedans pour fouiller, pour enlever. Les gens voient que c'est ordure, au bout d'un c'est pas ordure. C'est un truc de recyclage. Voilà, on enlève les canettes, les fers, les chaussures. Bon, les chaussures, ça sent la zone. On s'en renouveler, on fait les mêmes chaussures qu'on porte encore. Les canettes aussi, ça fait beaucoup. Quelque chose, crochet de voiture, mamite, beaucoup même tôle, ça fait aussi pareil. Les collecteurs, acteurs clés de la chaîne du recyclage, travaillent dans des conditions difficiles, mais restent dévoués à la préservation de l'environnement. La majorité met dans le quartier, les poubelles, tout ce qui est gâté, nous on ramasse. Les caoutchoucs cassés, les chassés, les fers rouges, ils ont déjà utilisé, ils ont jeté. Nous on ramasse beaucoup plus de 5 ans ici dedans. C'est un peu difficile, en tout cas je gagne mon pain dedans, je gagne mon pain. Le recyclage est ainsi un levier fondamental pour la préservation de la planète et le développement d'une économie durable. Cette année, en cette journée internationale zéro déchet, engageons-nous à soutenir et promouvoir ces initiatives cruciales pour un avenir plus vert et plus prospère. Avec Clément Boko, mettons à présent l'accent sur la 6e édition des élites au féminin. Après 6 mois de formation, elles sont désormais prêtes à intégrer le monde du travail. Aurélie, Priscille et Salimata font partie de la 6e promotion du programme Les élites au féminin. Une formation qualifiante dans le secteur de l'hospitalité. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de saisir des opportunités, peu importe les opportunités. Une fois que je lis la fiche de poste, que je vois qu'il y a des compétences telles que l'écoute active, relations clients, expérience client, je fonce directement. Tout ça, c'est grâce aux élites au féminin. La formation Les élites au féminin m'a apporté en termes de compétences des soft skills, c'est-à-dire des compétences intrinsèques, des compétences personnelles qu'on développe. Par exemple, la relation client. Comment s'adresser à un client, comment se maîtriser face aux clients désagréables. On a appris lors de cette formation à développer l'écoute active. L'écoute active qui est une compétence vraiment essentielle dans n'importe quel domaine d'activité. Initiateur du projet Côte d'Ivoire Tourisme, Diam Partners
et l'UNESCO. Les défis qu'on voit au quotidien dans les recrutements, les défis que les jeunes ont à ne pas venir aux entretiens, à ne pas réussir leurs entretiens parce qu'ils ne savent pas s'habiller, à ne pas pouvoir valider un stage et le transformer en CDD ou en CDI parce qu'ils ne savent pas comment se comporter en entreprise, sont les différentes raisons pour lesquelles on a décidé de mettre ces programmes en place. Pour cette année, nous avons décidé d'aller plus loin, de travailler à l'accompagnement de nos jeunes qui sont déjà diplômés pour pouvoir répondre aux différentes demandes des opérateurs, des sociopros. Et nous espérons pouvoir, cette année, avec ceux que nous allons accompagner, avoir un 100% de taux d'insertion. C'est notre challenge. Et c'est à travers plusieurs programmes de mentorat, de formation, des personnes qui ont été désignées pour accompagner ces jeunes. Et nous espérons pouvoir répondre aux différentes demandes des opérateurs sociopros de notre industrie. Lancé en 2021, ce programme a déjà formé 671 jeunes âgés de 18 à 35 ans ayant un bac+2. Et puis nous terminons ce temps d'information en Turquie. Au moins une personne a été tuée et 12 ont été blessés ce dimanche lors d'incidents en marge des élections municipales. Merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.